Très bonne question pour vous. Quelles sont les idoles que nous sommes en danger de vénérer de nos jours? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse claire et une bonne mise en garde aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. S'il y en a parmi vous qui aimez servir Dieu et qui passez par des temps difficiles ces jours-ci, je crois que l'émission d'aujourd'hui a été faite sur mesure pour vous. Je vous encourage à écouter les réponses que la parole de Dieu va nous donner aux questions que voici. Est-il possible qu'un homme de Dieu fasse une dépression? Est-ce que les dépressions peuvent être causées par l'épuisement? Comment est-ce que le Seigneur traite la dépression? Avons-nous tous besoin de l'aide du Seigneur? Quelle est la meilleure façon de régler nos problèmes? Quand nous péchons, Dieu nous donne-t-il toujours l'occasion de nous repentir et de marcher dans ses voies? Qu'est-ce qui arrive à une personne qui fait des compromis concernant le péché? Quelles sont les idoles qu'on est en danger de vénérer de nos jours? Demeurez avec nous. Le Seigneur a toutes les réponses à nos questions et il va sûrement nous les donner par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'à travers sa parole, il réconforte et encourage ses serviteurs qui en ont besoin. Prions. Ô Seigneur, je suis uni d'un seul cœur avec nos auditeurs pour t'amener une requête pour tes serviteurs, ceux qui prêchent ton évangile. S'il y en a parmi eux qui sont dans un temps de découragement, je te demande que ta parole les encourage aujourd'hui même. Encourage tes serviteurs, fortifie-les, entoure-les par devant, par derrière. Fais-leur du bien, mon Dieu, et fais du bien à tous tes auditeurs en ce moment. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, Élie a lancé un défi aux prophètes de Baal. Et lorsque Dieu s'est manifesté comme étant le véritable Dieu, le peuple d'Israël a fait périr les prophètes de Baal. Ensuite, Élie pria, et la pluie tomba sur Israël après 3 ans et demi de sécheresse. Nous avons vu que Dieu est avec ceux qui prennent position pour lui. Dieu veut que nous le connaissions, et lorsque nous suivons le Seigneur Jésus dans ses voies, il nous bénit. Maintenant, nous passons au chapitre 19, et il est difficile de croire que l'Élie de ce chapitre est le même que celui qui a lancé un défi au prophète de Baal sur le mont Carmel. Il semble être un homme différent, mais il est possible d'expliquer l'état dans lequel se trouve Élie. Débutons notre lecture, chers amis. 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 3. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Béer-Shéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Jézabel menace Élie. Les événements du mont Carmel avaient épuisé Élie. Il ne lui restait presque plus d'énergie. Il fit une chose étrange lorsqu'il reçut la lettre de menace de Jézabel. Il fit comme Simon-Pierre, qui détourna ses yeux du Seigneur Jésus pour regarder les vagues alors qu'il marchait sur l'eau. Élie perdit courage. Il prit ses jambes à son cou. Il se rendit à Béer-Shéba dans le sud de Juda. Il aurait pu se considérer en sécurité, mais il y laissa son serviteur et poursuivit sa route. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
Nous devons reconnaître que ce comportement ne cadre pas avec celui de l'homme qui était au mont Carmel et qui a défié plusieurs centaines de prophètes de Baal. Maintenant, il se cache sous un genêt alors qu'il se sauve d'une femme. Akab n'avait même pas essayé de le faire arrêter ou de le tuer, mais Jézabel le haïssait et elle voulait mettre la main sur lui. Comment ne pas aborder une personne déprimée? Je pense que nous devons noter qu'Élie eut une expérience éprouvante alors qu'il pria devant l'autel et que Dieu envoya du feu du ciel. Ensuite, il y eut l'exécution des prophètes de Baal, suivie d'une pluie torrentielle, ce qui fut une grande victoire pour Élie. Lorsque Akab rapporta à Jézabel ce qui s'était produit, elle envoya des messagers menacer Élie. « Je veux que tu saches que je t'attraperai. » Cette menace provint de la femme la plus méchante de la Bible. Élie détourna ses yeux de Dieu et s'enfuit le plus loin possible vers le sud. Il dépassa Beersheba jusqu'à ce qu'il se sente en sécurité. J'ai honte pour Élie lorsque je le vois se cacher sous le genêt. Je suis certain que quelques personnes pieuses feraient la leçon à Élie, en lui rappelant qu'il devait être joyeux, optimiste et sourire malgré la situation. Elle lui rappellerait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, en citant la référence Romains chapitre 8, verset 28. On essaierait de l'encourager. Permettez que je vous dise que vous n'auriez jamais tiré un sourire d'Élie lorsqu'il était sous le genêt, même en citant cette référence. Vous pouvez critiquer Élie, vous pouvez lui reprocher sa façon d'agir, vous pouvez le dénoncer, vous pouvez même l'accuser de ne pas faire confiance en Dieu. Certains diraient même qu'il a fait honte à Dieu. Qu'est-il arrivé au prophète Élie? Est-ce l'homme qui a défié les prophètes de Baal? Est-ce celui qui a dit « Si l'Éternel est Dieu, allez après lui » Élie est-il malade? Comment expliquer son état d'âme? La dépression peut avoir une cause physique. Permettez que je vous propose quelques explications. Premièrement, il y avait une raison physique pour son état dépressif. Il souffrait d'épuisement professionnel. Il se surmenait et il s'inquiétait beaucoup. Il était épuisé physiquement. Il était entièrement vidé après les événements du mont Carmel. Seul, il avait fait face à des centaines d'adversaires au nom de Dieu. Nous avons besoin de chrétiens qui sont disposés à travailler pour Dieu. Le péché caractéristique du ministère n'est pas de nature financière, quoique de nombreuses personnes croient que ce soit le cas. Malheureusement, quelques prédicateurs opèrent de façon douteuse, mais ce n'est pas le cas des pasteurs en général, qui font paître des petits troupeaux. Souvent, lorsqu'un pasteur est mis à part pour le ministère chez certaines confessions religieuses, on les met en garde contre l'orgueil, faire des prédications ennuyeuses et la paresse. Je suis certain que bon nombre de personnes ne se retrouveront jamais sous un genêt. Savez-vous pourquoi? Elles sont trop paresseuses. Quoique 7000 personnes n'aient pas plié le genou devant Baal, seul Élie était sous un genêt. Les autres s'étaient cachés dans les montagnes et dans les cavernes. Elles n'auraient jamais osé aller au mont Carmel et elles n'ont pas vu le feu descendre du ciel. Élie y était seul. Certains chrétiens lui auraient dit « T'en fais trop, repose-toi de temps en temps. » Élie n'aurait pas fui devant Jézabel s'il n'avait pas été épuisé. Nous avons besoin de chrétiens qui sont disposés à travailler pour Dieu. J'entends souvent dire que des personnes sont consacrées alors qu'en réalité, elles sont paresseuses et elles négligent l'œuvre du Seigneur. Personne n'aurait pu dire cela d'Élie. Il était sous le genêt parce qu'il était épuisé. Malgré ses extérieurs bourrus et le fait qu'il soit un homme d'action, Élie était un homme sensible. Il était un être émotif, et il devait donc vivre des hauts et des bas. Nous pourrions comparer Élie au tabernacle.
L'intérieur du tabernacle était richement orné et son ameublement avait été fabriqué par des artistes qui avaient reçu l'Esprit de Dieu pour ce travail. Le tabernacle était une construction raffinée. Mais une tente de peau d'animal protégeait le tabernacle. Sa splendeur n'était visible que de l'intérieur. Élie était un homme sensible, avec un extérieur rude. Maintenant, il demande à Dieu de lui ôter la vie. Versets 5 à 7. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Le Seigneur traite une dépression due à l'épuisement en accordant du repos. Élie avait besoin de repos. Donc, le Seigneur le fit dormir. Élie avait aussi besoin d'une nourriture saine. Il n'avait pas dû manger régulièrement. Il se réveilla et vit la nourriture que lui avait préparée l'ange. Qui pensez-vous était cet ange? Est-ce la même personne qui a préparé un déjeuner sur le bord de la mer Galilée le lendemain de la résurrection, pour ses apôtres et ses disciples? Oui, chers amis, c'est le Seigneur Jésus qui a réconforté Élie et qui lui a donné de la nourriture. Le Seigneur dit à Élie que le chemin était trop long pour lui et il devait se nourrir. Nous aussi, chers amis, nous avons besoin de l'assistance, de l'aide de notre Sauveur Jésus-Christ. Le chemin est trop long pour nous. Nous pouvons penser que nous sommes capables de mener une mission à terme parce que tout va bien. Nous pouvons penser que nous pouvons faire face à la vie sans aide. Mais nous allons avoir besoin du secours et de l'aide de notre Sauveur. Élie eut besoin de son Seigneur. Nous aussi, nous avons besoin du Seigneur Jésus. Verset 8. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il y continue de fuir une fois qu'il a refait ses forces. Il se rend au mont Horeb, le mont sur lequel Dieu a donné les 10 commandements, ainsi que la loi à Moïse. Mais quelle nourriture! Imaginez, marcher 40 jours et 40 nuits sans arrêt. Versets 9 et 10. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Combien de problèmes ne résoudrions-nous pas en racontant tout au Seigneur Jésus? Oui, dis tout à Jésus. Le Seigneur s'occupe de ses serviteurs, le Seigneur s'occupe d'Élie. Combien de problèmes ne résoudrions-nous pas en racontant tout au Seigneur Jésus? Nous sentirions moins le besoin de les raconter à tous et chacun si nous allions d'abord à Jésus. Nous devrions tout raconter à Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Permets-lui d'y œuvrer. Versets 11 et 12. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Dieu ne parla pas à Élie dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Dieu lui parla avec un murmure doux et léger. Dieu accomplit son œuvre à travers de petites choses.
Une porte lourde pivote sur des petites pentures. Dieu utilise des choses faibles pour ouvrir de grandes portes. C'est la leçon qu'apprend Élie. Versets 13 et 14. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Les ouvriers dans l'œuvre, les missionnaires, les pasteurs, les évangélistes comprennent ce que ressent Élie. Dans nos communautés, dans nos familles, nous sommes entourés d'incroyants et nous pensons être le ou la seule à prendre position pour Dieu. Versets 15 à 17. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphaph, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » Pour tirer Élie de sa dépression, Dieu lui confie quelques tâches. Soyons occupés par l'œuvre de Dieu. Verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Dieu révèle à Élie que 7000 personnes lui sont demeurées fidèles. Aujourd'hui, il y a un reste de croyants. Ce reste n'est pas formé que de géants spirituels, mais il est fidèle à Dieu. Et voilà ce qui compte pour Dieu. Rappelez-vous que la spiritualité se mesure selon notre obéissance. Versets 19 à 21. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Élisée devient le disciple d'Élie. Il est formé pour remplacer son maître. Chapitre 20, verset 1er. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Dieu permet maintenant à des ennemis extérieurs d'attaquer Israël. Versets 13 et 14. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Akab dit, « Par qui? » Et il répondit, « Ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. » Akab dit, « Qui engagera le combat? » Et il répondit, « Toi. » Dieu n'accorde pas cette victoire parce que Akab se l'est mérité par sa fidélité, mais parce qu'il aime son peuple. C'est par amour que Dieu agit. Dieu lui donne une occasion de se repentir. Dieu nous donne encore aujourd'hui de nombreuses occasions de nous repentir et de marcher dans ses voies. Écoutez ce texte tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu déclare et manifeste son amour envers chacun d'entre nous par la venue de son Fils unique, le Seigneur Jésus. Dieu accorda une grande victoire à Israël, mais il l'avertit qu'il était le Dieu d'Israël. Akab ne devait pas retourner à l'idolâtrie. De plus, il envoie un prophète dire à Akab que le roi de Syrie reviendra l'année suivante. Verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Israël se prépara pour la guerre et Dieu lui accorda une deuxième victoire. Versets 27 et 28. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres, et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à 2 petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Akab commit cependant une erreur. Il préserva la vie de Ben-Hadad, le roi de Syrie, et fit une alliance avec lui. C'est ce que nous lisons au verset 34. Ben-Hadad lui dit, « Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller, en faisant une alliance. » Il fit alliance avec lui et le laissa aller. Nous ne pouvons pas faire aucun compromis avec l'ennemi, et surtout avec notre péché. Akab désobéit à Dieu en n'éliminant pas l'ennemi du peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas faire aucun compromis avec le péché. Dieu ne nous le permet pas. Il a en horreur le péché. Nous devons le confesser et même l'abandonner, nous en détourner. Dieu ne nous le permet jamais. C'est ce qu'Akab a fait, et il devra en subir les conséquences, tout comme nous aujourd'hui. Verset 42. Il dit alors au roi, « Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit. Ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peuple. » Il est difficile pour un pécheur d'en condamner un autre. C'est pourquoi Akab a épargné Ben-Hadad. Akab mourra et son peuple éprouvera une défaite militaire. En conclusion, j'ai une question pour vous. Quel Dieu servez-vous? Nous nous pensons supérieurs aux autres, et surtout à ces gens de l'Ancien Testament, parce que nous ne vénérons plus d'idoles. Cependant, nos idoles ne sont peut-être pas faits de métal, de pierre et de bois, mais il nous arrive d'en dépenser notre argent, d'y consacrer nos talents et notre énergie à la création plutôt qu'au Créateur. Aujourd'hui, des personnes s'assemblent un peu partout dans le monde entier. Elles retournent vers des rituels. En Europe, il y a même une école de druides. D'autres adorent Satan. Pourtant, il y a démontré qu'adorer la création plutôt que le Créateur est une pratique vaine. Sur le mont Carmel, Dieu a montré la supériorité de sa puissance infinie sur tous les faux dieux. Alors, pourquoi nous tourner vers eux aujourd'hui? S'il y a quelque chose qui porte mal son nom, c'est bel et bien le nouvel âge. Il n'y a rien de plus ancien que ce mouvement. Nous ne sommes pas là pour adorer la création telle que les lunes, les astres, mais plutôt adorer celui qui a créé la lune et les astres, celui qui est au-dessus de cette création. Levons les yeux plus haut, chers amis, et adorons celui qui trône, celui qui siège sur toutes choses, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, celui qui nous a créés. Tournons-nous vers lui et adorons-le. Prochaine émission, 1 Roi chapitre 21 à chapitre 22 verset 53. Merci beaucoup, Régent. On a vu aujourd'hui la manière dont Dieu a pris soin de son serviteur Élie, qui était en dépression à cause de l'épuisement. J'ai vraiment trouvé ça très encourageant.
Élie venait de vivre des choses épuisantes sur le plan physique et émotif. Il était tout seul pour traverser cette épreuve. Il était fatigué, découragé, ce qui l'a même amené à avoir peur de Jézabel, cette femme méchante qui voulait le faire mourir. Et dans son découragement, il s'est sauvé dans le désert. Mes amis, je vous avoue que ça m'est déjà arrivé de vivre quelque chose de semblable. Je ne pense pas avoir raison d'avoir peur et de me sauver dans ma bulle. D'ailleurs, le Seigneur m'aide énormément à travailler sur l'aspect des craintes dans ma vie. Et par sa grâce, je peux dire que je marche de progrès en progrès dans ce domaine. Mais quand je me retrouve seule avec mon Dieu, il me fait réellement beaucoup de bien. Il me console par sa parole. Il me donne du repos pour mon corps et pour mon âme. Et il m'aide à renouveler mes forces afin de continuer à le servir pendant le temps qu'il me reste à vivre sur cette terre. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Et on devrait lui dire qu'il est bon et merveilleux. On devrait le remercier constamment pour tout ce qu'il fait. On devrait le louer pour la grandeur de son amour, pour la facilité qu'il a de nous pardonner quand on vient à lui avec un cœur repentant. Mon ami, es-tu dans une situation pénible en ce moment? As-tu besoin de l'aide de Dieu? Réalises-tu qu'il est le seul à pouvoir t'aider, peu importe la situation dans laquelle tu es? Si tu es un enfant de Dieu, tu sais de quoi je parle. Tu sais que tu peux aller dans la prière pour lui exposer tes soucis, tes tracas, tes chagrins, tes peurs. Tu sais que tu peux laisser à ses pieds tes fardeaux, que tu peux trouver ses conseils précieux en ouvrant ta Bible, ce livre précieux qui contient tout ce dont tu as besoin, en toute occasion. Mais toi, mon ami, toi qui nous écoutes régulièrement et qui n'es pas encore devenu un enfant de Dieu, tu as besoin de Dieu dans ta vie, toi aussi. Dans ta vie présente et davantage pour ce qui t'attend après la mort. As-tu l'assurance que si tu meurs aujourd'hui, tu iras tout droit au ciel? Moi, je l'ai. Ce n'est pas parce que je mérite plus que toi d'aller au ciel. C'est simplement parce que j'ai reconnu que j'étais une pécheresse perdue qui avait besoin du pardon de Dieu. Et toi, tu peux faire de même. Avoue que tu es un pécheur, une pécheresse. Repens-toi, détourne-toi de tout ce qui est péché dans ta vie. Demande à Dieu de te pardonner et reçois Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Il est celui qui a souffert, qui est mort sur une croix pour payer la dette de tes péchés. Il a payé la note en entier. Et maintenant, tu n'as qu'à recevoir Jésus dans ton cœur. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et il va le faire. Jésus t'aime. Oublie pas que c'est pour toi que Jésus est mort sur la croix. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.